Sanje Chudan Soji Chonamala Chanchubado Tani Dagi Chujin Jivi Sunamji Chola Penji Sanji Parasho Sanje Chudan Soji Chonamala Chanchubado Tani Chanchu Dagi Chujin Jivi Sunamji Chola Penji Chubarasho Sanje Chudan Soji Chonamala Chanchubado Tani Chanchu Dagi Chujin Jivi Sunamji Chola Penji Sanji Parasho 어쨌든 집에 숨래 그중 거기 조금 맞았나 거기 싸워줘서 미세배 수행에 좀 조셨던 바다가 거와 크게 좀 와왔지 예수 받다라 근중으로 조근중 거의 죽음데 맞습나 다 거의 또 와서 주신 듣기 말해서 저도 스발라 슬랭이 중 로아 스바 코알라 너와 주행이 중 조셔야 되네 네 코아데 가기 중와 내가 제와 중국 해와 제에서 해와데 지라 제월에서 Lama Tsongkhapa nous dit que si l'on n'examine pas l'origine de la souffrance et par là même la manière dont on dit le mouvement introducteur, la manière dont nous sommes introduits et errons à travers le cycle de nos existences, on ne sera pas en mesure de couper la racine du samsara, la racine du cycle de nos existences. Aussi est-il extrêmement précieux d'entretenir, d'engendrer le désenchantement, la désillusion, d'autres termes, pour le samsara et de comprendre véritablement ce qui nous enchaîne à lui. C'est effectivement, on n'a pas connaissance de l'origine de la souffrance, on est dans l'incapacité de mettre un terme à la racine du cycle des existences. Et donc, il faut bien connaître l'origine donc de toutes nos souffrances et en comprenant donc sa nature, engendrer à son égard donc une profonde désillusion, un profond désenchantement. 쿠쿠아데 라지 꾸중기 자와레스 라데 카르초스나 라데 뇽비 자와레 조르다 Quand on parle de l'origine de la souffrance, on en reconnaît habituellement deux causes. On parle des karmas et des émotions perturbatrices, qui tous deux nous constituent l'origine de la souffrance. Et par exemple, si l'on se réfère à nos agrégats, donc les agrégats contaminés que l'on s'est appropriés, c'est-à-dire le corps et l'esprit contaminés que l'on s'est appropriés à notre naissance, ces agrégats résultent de nos karmas, lesquels karmas ont été accumulés sous l'emprise de nos émotions perturbatrices. 그래서 나도 라데 요장 라 요장 로 너무면아 다 라디 로아다 퀄리티 투야 요 바레 저 라데 로 라디 요마야 너무면아 퀄리티 투야 바레 퀄리티 스페 수dem게도 요 바레스
En supposant que nous possédions encore, que résident encore, demeurent encore des karmas, des empreintes karmiques, donc sur notre courant de conscience, mais que nous soyons complètement débarrassés de nos émotions perturbatrices, que nous les ayons éradiquées, ces karmas ne pourront pas mûrir. Pourquoi cela? C'est parce qu'il manquera en fait les facteurs activateurs, dont certains sont constitués justement par nos émotions perturbatrices. Par contre, inversement, si tant est que nous ayons, pourrait-on dire, consumé tous nos karmas, nos potentiels karmiques, et purifié même tous nos potentiels karmiques, nos vertus en particulier, si tant est que nous continuons par contre à avoir des émotions perturbatrices, sous leur emprise, nous allons créer, accumuler de nouveaux karmas. Et donc cela restera sans fin. Qu'est-ce qu'on entend par un facteur perturbateur, une émotion perturbatrice? C'est un facteur qui qui gêne l'esprit, qui le dérange, qui le trouble, on peut dire, qui l'ébranle quelque part. Lorsque l'on étudie les émotions perturbatrices, plusieurs aspects sont à examiner. Il faut initialement être en mesure de les identifier, donc d'une façon générale certes, mais de les identifier au sein même de notre esprit, donc lorsqu'ils s'élèvent, d'arriver à les reconnaître, à bien les cerner. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est de voir à la faveur de quoi est-ce qu'il s'élève, c'est-à-dire finalement quelles sont les causes qui favorisent l'émergence de nos émotions perturbatrices. Et enfin, un autre aspect à considérer sont les conséquences qu'entraînent nos émotions perturbatrices, leurs inconvénients, d'autres termes. Quand on commence à identifier donc nos émotions perturbatrices, il faut d'abord savoir que nous avons 6 émotions perturbatrices donc qualifiées de principales. Ces émotions consistent en l'attachement, en la colère, en l'ignorance, en l'orgueil, en le doute qui est contaminé et en les vues erronées. Parmi les différentes causes maintenant donc, qui favorisent l'émergence donc, de nos émotions perturbatrices, l'une d'entre elles est la graine de ces émotions perturbatrices. Donc, nous possédons en fait tous en notre continuum mental ces graines d'émotions perturbatrices, qui fait que dès lors que d'autres conditions sont réunies, cette émotion ne peut que s'élever. C'est un petit peu comme par rapport à une maladie, lorsque nous avons un terrain prédisposé, par exemple pour certains types de maladies, il se peut que nous ayons ce terrain-là et que pendant un certain temps, la situation soit relativement stable, ou on peut dire asymptomatique, on n'éprouve rien de particulier. Mais il se peut, et là très facilement, que certaines conditions, même relativement insignifiantes, se présentent pour que immédiatement donc, la maladie émerge en fait, ou passe à l'état critique.
타콜라 깨지 되더라 살라고 좀 Donc de la même façon que lorsque l'on a un terrain prédisposé, donc une certaine maladie, la survenue d'une condition qui, dans d'autres cas, donc passerait inaperçue, la survenue de cette condition suffit en fait à lever cette maladie, à faire se manifester cette maladie. De la même façon, donc dans notre continuum mental se trouvent les graines de nos émotions perturbatrices, et il suffit de rencontrer donc des conditions, somme toute quelquefois assez anodines, pour que s'élèvent, se manifestent donc nos émotions perturbatrices. Regardez par exemple l'attachement. L'attachement, on n'a pas besoin de fournir énormément d'efforts pour qu'il s'élève en fait. On n'a pas besoin de l'inviter finalement. Il se manifeste très facilement. C'est encore plus évident pour la colère, en fait. La colère, il suffit juste qu'il y ait une petite condition, toute anodine, toute insignifiante, et hop, la colère embrase notre esprit. Par contre, qu'en est-il de la compassion? Qu'en est-il de la bienveillance? C'est un peu plus long pour que ça s'élève dans notre esprit. Alors qu'on voit bien que dans l'autre cas de figure, une toute petite condition, toute anodine, suffit en fait pour que la perturbation prenne le dessus en fait de notre esprit, se manifeste. C'est particulièrement vrai donc de l'attachement, donc qui est continuellement, enfin qui est rampant en quelque sorte, ou qui est continuellement présent en fait ici et là. L'autre cause donc qui favorise l'émergence de la perturbation, donc c'est que d'accord nous avons cette graine, mais faut-il encore que la conscience entre en contact avec son objet. Donc si l'on est à distance de l'objet, si la conscience se tient à distance de l'objet, elle ne va pas s'élever. Si par contre la conscience entre en contact de l'objet, donc cette rencontre va favoriser l'émergence de la perturbation. Donc c'est la proximité finalement de l'objet et le fait que la conscience entre en contact donc avec qui va être une condition là aussi favorisant l'émergence de la perturbation. Néanmoins ces deux facteurs ne sont pas suffisants en eux-mêmes, c'est-à-dire la présence de la graine et la rencontre de la conscience avec l'objet. Il faut pour cela un troisième facteur qui est ce qu'on va appeler les considérations inappropriées, c'est-à-dire toutes les projections que l'on va faire sur l'objet observé, les exagérations en fait que l'on va faire sur cet objet. Donc quand on a affaire à un objet d'attachement, par exemple, cet objet pourra être une forme, pourra être un son, absolument n'importe quoi. Si la proximité de la conscience que celle-ci entre en contact avec, il suffit là-dessus d'engendrer ces considérations inappropriées, c'est-à-dire de rajouter des qualités, d'exagérer des qualités à l'objet, pour qu'alors les trois facteurs soient réunis pour que l'attachement s'élève. C'est en dépendance de ces trois facteurs, c'est-à-dire la présence donc de la graine de perturbation, la rencontre de la conscience avec l'objet et l'engendrement, la production de ces considérations inappropriées, donc ou exagérées, ça revient au même, qui concourent en fait à la survenue de la perturbation. S'il manque une de ces trois conditions, la perturbation ne peut pas s'élever, ne peut pas devenir manifeste.
Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que quand bien même en notre esprit réside la graine de la perturbation, quand bien même notre conscience entre en contact avec l'objet, si notre esprit ne projette rien sur cet objet-là, c'est-à-dire s'il ne génère pas ces fameuses considérations inappropriées ou exagérées finalement, à ce moment-là, il y a simplement une expérience de l'objet sans que s'élève cette perturbation, par exemple ici, de l'attachement en relation avec une forme qui paraît agréable, par exemple, ou tout autre objet. Donc c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est lorsque sont présentes ces trois conditions, en fait, que inéluctablement la perturbation va s'élever. S'il manque un de ces facteurs, la perturbation ne peut devenir manifeste, ne peut s'élever. C'est exactement pareil avec la colère. Donc, la graine de la colère est présente dans notre esprit. Notre conscience peut entrer en contact, arriver au contact d'un objet suscitant la colère, et les ici considérations donc exagérées, inappropriées, vont être de rajouter en fait il m'a dit ceci, il me l'a dit de cette façon, ou elle m'a fait ceci, elle me l'a fait de cette façon, et de rajouter en quelque sorte, donc de projeter. Toutes ces projections là sont ce qui vont favoriser donc l'émergence de la colère. Maintenant, donc, une fois que c'est élevé, la perturbation, l'émotion perturbatrice, le troisième point, donc, va être de l'examiner et de voir les conséquences qu'elle entraîne. En d'autres termes, de voir ses inconvénients. Et de voir, par exemple, comment, lorsque notre esprit est en proie à de la colère, cette perturbation, donc, vient anéantir, vient nous causer du tort, en fait, à nous-mêmes, causer du tort à notre entourage, causer du tort aux autres, nous amener à bafouer complètement notre éthique, par exemple, et avoir ce genre de conséquences. Donc il importe de bien réfléchir ainsi aux inconvénients d'une perturbation, d'essayer de faire le tour finalement de tous ces travers, de tous ces inconvénients. Une perturbation comme la colère, donc, qui vient en fait lorsqu'elle s'élève dans notre esprit, qui fait que nous ne sentons absolument pas à l'aise à ce moment-là, nous ne sentons absolument pas heureux, qu'il en est de même pour notre interlocuteur ou l'entourage donc qui se trouve en présence duquel on se trouve. Cela va entamer, en quelque sorte entacher notre pratique de l'éthique, par exemple, et d'une façon générale modifier la perception que nous avons des choses. Non. Ce qui justement nous ramène au point où on s'est arrêté hier, donc à savoir ce que nous disait Geshe Karawa. Il nous mettait en garde contre l'attachement, justement, en nous disant nous sommes dans l'erreur si nous ne voyons pas que l'attachement est nuisible, car il nous empêche de sortir du cycle des existences. Et on reprend aujourd'hui en disant nous sommes dans l'erreur si nous ne voyons pas que la colère est nuisible, car la colère détruit la source même de la vertu, la racine même de la vertu. Non,
잡고요. 코비토라 중간에 대자래 저 코비토라. 로바인. 아. 로바인. 코비토라 중에 뜻이 잡아 코비토라 중에. 그래. 코비토라 중에 대자. Donc c'est ce que l'on avait dit hier, à savoir que ce qui nous maintient donc dans le cycle de nos existences, c'est bien l'attachement donc que nous éprouvons. Et donc c'est à ce titre-là qu'il nous est extrêmement préjudiciable. Dans la mesure où notre esprit est, on peut dire, enlisé dans l'attachement, finalement, tellement imprégné d'attachement, il agit continuellement sous son emprise, et c'est cela même qui nous conduit à agir de sorte à être maintenu ainsi, à être ligoté par là même dans le cycle de nos existences. Et dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva utilise ici, en parlant donc de l'attachement et du caractère si dangereux en fait de l'attachement, il utilise l'exemple en fait d'une lame de rasoir donc sur laquelle se trouve du miel. Donc c'est très tentant parce que le miel c'est quand même agréable, c'est quand même doux, mais par contre la lame de rasoir est juste dessous. Donc. Et le fait ainsi donc de continuer à alimenter cet attachement donc par rapport au cycle des existences, en tout cas l'attachement donc qui nous maintient plutôt à travers le cycle, dans le cycle de nos existences, cela revient en fait à rester toujours tenté par ce miel qui se trouve sur le fil de la lame de rasoir et vouloir continuellement en fait le lécher. Alors oui, il y a une sensation très fugitive de agréable, plaisante, mais qui s'ensuit immédiatement donc par la sensation de brûlure de la coupure. Et simplement donc pour ces quelques secondes de bien-être éprouvé donc par la douceur du miel, s'ensuit ensuite donc une infinité donc de résultats non vertueux, puisqu'en l'occurrence ici donc pour reprendre ce que ça illustre, c'est pour assouvir donc un désir donc étant sous l'emprise donc de l'attachement, nous éprouvons donc une sensation très brève donc de bonheur, de bien-être, mais étant donné que cette action, ce karma a été accumulé sous l'emprise de l'attachement, il en résulte donc autant de résultats de souffrance, de désagréments, de déplaisir, etc., qui peuvent aller donc jusqu'à des renaissances dans des états infortunés, jusqu'à une multitude donc de résultats désagréables. Et c'est la raison pour laquelle Lama Tsongkhapa, dans la citation du début, nous disait aussi est-il tellement précieux, aussi est-il si précieux d'engendrer de ressentir du désenchantement, d'éprouver du désenchantement, de la désillusion complète, donc à l'égard du samsara, du cycle de nos existences, et de comprendre finalement ainsi ce qui nous enchaîne à lui. Alors, pour reprendre notre texte, Geshe Karawa dit ensuite que nous sommes donc dans l'erreur si nous ne voyons pas que la colère, maintenant après l'attachement, donc la colère est nuisible, car la colère donc détruit, anéantit la source, la racine même de la vertu.
오다 시단기 계산 탐지 중국이 어려 저래 계산 탐지. En d'autres termes, la colère, la version, donc oui, la version, la colère, ont pour effet donc d'anéantir, de brûler littéralement, de calciner tout le potentiel vertueux, enfin le potentiel vertueux que nous avons accumulé. Parmi les 6 émotions perturbatrices donc principales que nous avons citées, autant dans le cas de l'attachement, il peut y avoir des formes neutres, par exemple, d'attachement. Donc l'attachement peut présenter effectivement des formes non vertueuses, mais également des formes neutres. Par contre, pour ce qui est de la colère, il n'y a pas de forme neutre, c'est-à-dire que la colère est nécessairement donc un facteur qui est non vertueux. kawa tonda mapo sabi rawa jimba tang, jindang dewa chwara chewa puwa tang, tato le rawa ta kondo chiki chumgire chwara kondo kachibu chiki rawa chuchukla. Kawa tonda sawa jindang dewa chwara so, le ja kaya tegu ina kondo chiki chumba che chuchukla. C'est encore dans le Bodhisattva Charyavatara que Shantideva nous dit que, pour montrer le caractère aussi préjudiciable de la colère, il nous dit que un seul instant de colère suffit, donc bien entendu selon le contexte dans lequel a été engendrée la colère, mais un seul instant de colère suffit à anéantir les racines donc vertueuses, le karma vertueux accumulé pendant de nombreuses ères cosmiques. Chibatang, Saba Kom, Chiba, Kunjula, Chibato, Samabo, Puni, Roa, Puyanaya, Tat, Kotokatik Magic Jana, Tikanga Chom Tokire. Ce qui veut dire en d'autres termes que l'on aura beau s'être efforcé, donc ou continuer à s'efforcer, donc de pratiquer la générosité avec une très grande prodigalité, pratiquer la patience, essayer de renforcer notre capacité de patience, essayer faire des offrandes, donc là encore de façon extrêmement profuse. Tout ce potentiel vertueux est complètement balayé, complètement calciné en d'autres termes, enfin ou consumé par un instant de colère. Tena je pada tawa thamia saba kaji krum thi chi misel la tikwa yomai sakpa so mabo sawate kaji kichum gire chore misel khor misel so khor ro khor tikwa misel la tikwa yomai misel la chabi tikwa tande yomare tikwa chodri yomare chore. C'est Chandrakirti de son côté qui dit que tout ce qui a été accumulé donc est immédiatement dispersé au sens même ici de consumé par un instant, donc sous-entendu un instant de colère, et ce qui est Pada tawa thamia misel la tikwa yomai misel la labi tikwa yomare chore contrôle labi tikwa. Et il termine en disant que la colère, c'est-à-dire ce qui est source littéralement d'irritation, ce qui insupporte en fait littéralement, il n'est rien de plus négatif, de plus préjudiciable que ce sentiment donc d'être insupporté par quelque chose, au sens d'éprouver de la colère vis-à-vis de cette chose. Kondo langirwa chomedla ta chakba cheni na choda maja chaba chakba so kama jana ta pa chikires chomgires
야 잡아들이 장을 루당마다 들이 양 좁아만 보여래 그다 Di kanete di 아 kanete. 좀 더라 가와 동도 소리 듣고 좀 더라 다야 좁아다서 요래 Et donc, il y a une discussion, en fait, il y a un débat quant à ce que l'on entend, donc, notamment dans ce que dit Shantideva, quand il est dit qu'un instant de colère suffit à brûler, à consumer, donc, les racines vertueuses accumulées, donc, pendant des ères cosmiques, donc, considérables, de nombreuses ères cosmiques. Il est dit le point est débattu, donc, de savoir s'il y a une éradication complète, s'il y a comment on peut dire, si le résultat en fait de ce potentiel vertueux est simplement différé en fait, donc retardé en d'autres termes, les auteurs donc ont des avis divergents à ce propos. Il est dit qu'il n'est pas de plus grand méfait, en d'autres termes, que la colère. Il n'est pas de plus grande pratique ou ascèse que la patience. Shantideva, toujours dans ce même chapitre du Bodhisattva Charyavatara, dit que lorsque l'esprit est sous l'emprise de la colère, sous le coup de la colère, il ne connaît pas de repos, il ne connaît pas de répit. Il n'éprouve à ce moment-là il n'y a aucune trace de joie, aucune trace de bien-être. L'esprit est d'aucune façon à l'aise en fait au moment où il éprouve de la colère. Et cela va jusqu'à affecter même le sommeil, voire la qualité du sommeil. La colère va même jusqu'à nous pousser à causer du tort, voire à tuer, et des êtres que jusque-là, vis-à-vis desquels on éprouvait énormément de gratitude, des êtres qui nous ont aidés, soutenus de différentes manières. Il se peut que sous l'emprise de la colère, on en vienne donc à leur causer un préjudice fatal. 가도다 고대 디딩들 땀바 차 다 전다기 제도가 저주기 그래서 가도다 고대 디딩들 땀바 굿 배치다가 같은 저 보여나다 도도가가 배나 두가 가야 파바도서 같은 저 보러 와 조지 집에 버렸더니 한 가야 파바서 가서 두가 지난 거 Et donc ces différents points donc ont été relevés encore donc dans le Bodhisattva Charyavatara. Donc et lorsque Shantideva parle notamment donc du fait que l'on peut sous l'emprise de la colère en venir à causer un préjudice fatal donc à des êtres vis-à-vis desquels jusque-là on éprouvait énormément de gratitude, c'est le cas par exemple lorsque un être est amené à tuer ses parents par exemple. A priori les parents sont les êtres qui ont manifesté le plus de bonté à notre égard, pris le grand soin en fait de nous. La colère s'élève en fait en dépendance donc de la perception que l'on a d'un objet, savoir si cet objet tend à nous aider ou au contraire à nous être hostile, c'est-à-dire à s'élever contre nous. Et la colère va s'élever donc dans ce deuxième cas de figure. rāngi xēdāng, rāngla rāwā, rāngi xēdāng rāngla, miñā, kēchā miñā bā xabādāng, sikṣū xabādāng, rāwā, miñā māla, o tā tērēki, o tā māngbō chūki wāri, rāngi kāsa. Pēnā, rāngi rāngla rāwā, miñā bā chūnā, kōrō chēki chēki tuwā.
그래서 숙소나 코로 체크도가 그래서 제가 또 제가 저를 먹어지 말아 tudatna rangi shela rangda rangi shela tukja wala kondo cheki ware rawa tala rawa phanto wala kondo hotere cheki ware da rangi jala panye rangi shela noye o re tangi tikto dokumento tiwa mambo yore tikto cheya ta pate ru sa ya ru La colère s'élève donc en dépendance de différents types d'objets. Il y a trois types en quelque sorte d'objets par rapport auxquels la colère va pouvoir s'élever, en dépendance desquels elle va pouvoir s'élever. Cela va être selon ce qui est fait à nous-mêmes, selon ce qui est fait à nos proches et selon ce qui est fait à nos ennemis. Étant entendu que si quelque chose ou quelqu'un met en danger, nous met en danger nous-mêmes, cela va favoriser la survenue de la colère. Si quelque chose met en danger nos proches, cela va favoriser également la survenue de la colère. Et si une chose vient favoriser au contraire nos ennemis, cet aspect-là donc va également favoriser la survenue de la colère. Donc par exemple des paroles désagréables, des insultes, etc. qui nous sont prononcées, qui sont prononcées à l'égard de nos proches, cela favorisera la survenue de la colère. Inversement, ce seront plutôt des propos agréables, des éloges qui seraient faits à nos ennemis, aux êtres qui nous sont antipathiques. Ça va favoriser la survenue encore de notre colère. C'est en s'appuyant encore donc sur Shantideva qui explique cela clairement dans le Bodhisattva Charyavatara, montrant comment donc des paroles désagréables, insultes, etc., des agissements déplaisants, ou encore des facteurs indésirables, tu dis littéralement, qui se manifestent à l'endroit de nous-mêmes ou à l'endroit de nos proches. Tout cela va favoriser la survenue de la colère. tala pētona, mīchiki tala pētona, kono cheki toka, nyamba chuna, kono cheki ware, tala tok ware. Rawa tewa kola tewa suna, kono cheki ware, rawa tala tok ware. Et c'est la situation inverse lorsqu'elle se produit donc vis-à-vis des êtres qui nous sont antipathiques, les entre guillemets ennemis. Si donc des propos agréables leur sont tenus, des compliments leur sont faits, s'il en est fait éloge, c'est quelque chose qui éveille notre colère. Si on leur offre des présents ou on apporte de l'aide, du soutien, etc., c'est également quelque chose qui irrite notre esprit. Lorsque par exemple nous connaissons quelque chose qui est douloureux ou qui est difficile, qui est pénible, cela engendre dans un premier temps un désagrément au niveau de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit se sent mal à l'aise, se sent inconfortable. Ou encore lorsqu'on entend des propos comme tu vaux rien, t'es minable, c'est quelque chose qui génère un certain malaise intérieur. Et c'est justement ce sentiment d'inconfort intérieur, ce malaise intérieur qui est généré, qui justement fait le lit de la colère. Parce qu'il y a ce désagrément, parce que l'esprit est mal à l'aise intérieurement, c'est ça qui ouvre la porte potentiellement à la colère. Et c'est ça qui va nourrir, enfin faire le lit, on dit littéralement, de la colère, c'est-à-dire lui servir de base, de fondement. Et donc il est extrêmement important de comprendre cela pour savoir le détecter et très rapidement intervenir justement sur ce sentiment de malaise, de désagrément intérieur.
이미도한테 가고래. 이미도한테 펭귄이 이미도 전에 가야 말이죠. 이미도 전에 저 제에는 양 이미도 저 정도로 가야 말이죠. Avant d'intervenir sur ce malaise, sur ce sentiment donc intérieur, donc d'inconfort, de désagrément, il faut se demander s'il sert à quelque chose, s'il est utile à quelque chose, et quand bientôt on se rend compte que manifestement tel n'est pas le cas, pouvoir ensuite intervenir donc pour l'apaiser, le faire se dissiper. 맞죠? 가야 말해. 맞죠? 세면이니까 무슨 패터야 말이죠. Et comment est-ce que justement on gère cet inconfort interne, ce malaise intérieur, c'est en se demandant si on peut intervenir sur la situation, on peut faire quelque chose, on peut la changer ou non. Par exemple, lorsque ma montre tombe en panne, ça sert à rien que je perdure, en fait, que je m'abîme dans ce malaise intérieur ou dans cet inconfort intérieur. Elle est en panne, je peux la réparer ou je peux pas la réparer. Si je peux la réparer, je fais quelque chose. Si je peux pas la réparer, je peux simplement pas la réparer. Et il n'y a pas à laisser être en fait, à s'abîmer dans cet inconfort, ce malaise intérieur. La colère et la manière donc et cette sensation ensuite donc initialement donc de malaise intérieur donc qui favorise sa survenue, ça ce sont des choses que l'on peut examiner en puisant dans notre propre expérience. En fait, ce sont des choses que l'on peut voir en fait avec lesquelles on est en prise directe. Et lorsque, par exemple, le matin, on se lève du mauvais pied et qu'on est plutôt la mine renfrognée, assez en colère, hein, enfin, éprouvant de la colère, regardons est-ce que le petit déjeuner va avoir une certaine saveur ou non. Et même il y a des chances que on perturbe un petit peu l'atmosphère autour de nous. Enfin, en tout cas, on engendre une certaine tension autour de nous. Et la télévision, j'ai eu l'occasion, je sais plus où c'était, mais de voir à un moment donné justement quelqu'un qui est arrivé en traînant des pieds, en faisant la tête au petit déjeuner et qui a fini le petit déjeuner en cassant en fait bol, assiette et compagnie. Et donc c'est un peu le risque en fait, si on se lève comme ça du mauvais pied, qu'on est en colère, qu'on arrive en colère au petit déjeuner, on va trouver à redire à ce petit déjeuner parce que franchement il va pas bien, et puis finalement le risque c'est que les bols et les assiettes y passent. Et ça fait partie tout ça des inconvénients, des conséquences en fait qu'entraîne la colère, donc de ces inconvénients. Et ça il faut les prendre en compte tous. Et donc la colère en fait elle ne nous réussit pas et en même temps elle ne passe pas inaperçue parce que quand même elle est assez visible. C'est beaucoup plus sournois avec l'attachement. Mais ça fait moins de dégâts apparents en tout cas, ou immédiats peut-être. Et dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva nous dit encore à propos de nos émotions perturbatrices, la colère, notre attachement, toutes ces perturbations n'ont pas de membres, n'ont pas de bras, n'ont pas de jambes, pourtant elles nous mènent par le bout du nez et elles font de nous leurs esclaves en fait. Regardons par exemple, lorsque notre esprit est sous l'emprise de l'attachement, il nous fait croire en fait que vraiment nous avons besoin de cette chose-là, que vraiment elle nous est indispensable.
Et lorsque l'attachement est bien présent en nous, dans notre esprit, il nous donne l'illusion que c'est nous qui vraiment voulons ça. Il nous faut cette chose-ci, ou il nous faut cette chose-là, ou encore celle-ci. On ne peut pas se passer de celle-là. Et si tant est que quelqu'un ait le malheur de s'approcher de l'objet que l'on convoite et qu'on pensait acquérir ou que l'on considère comme nôtre, alors là, immédiatement, la colère est là. Parce que la colère, c'est notre plus grand protecteur, n'est-ce pas? En fait, la colère, c'est jamais que le garde du corps de notre attachement, en fait. Et en fait, donc bien qu'elle ne soit pas articulée, elle n'ait pas de membres, de jambes, de membres, de bras, de jambes, etc. Ces perturbations, en fait, font de nous leurs esclaves. Elles nous mènent vraiment par le bout du nez. Elles nous contrôlent complètement. Et c'est chacune de ces perturbations nous donne l'illusion en fait que nous avons besoin de quelque chose, de nous protéger de quelque chose, de ceci ou de cela. Et dans cette section, Shantideva conclut en disant il n'y a pas lieu d'être aussi patient que nous le sommes avec nos perturbations, c'est-à-dire il n'y a pas lieu de les tolérer plus longtemps dans notre esprit. Et c'est ce que l'on appelle, enfin c'est l'exemple même, le fait de tolérer finalement nos émotions perturbatrices, fait on peut dire d'être patient avec elles finalement, puisqu'on les tolère, c'est ce que l'on appelle la patience contraire finalement. Donc c'est pas moi qui invente ça, c'est Shantideva qui le dit dans le Bodhisattva Sharivatara. Et il faut avoir conscience ainsi que lorsque la colère, l'attachement donc prennent le dessus dans notre esprit, celui-ci est complètement sous leur emprise et agit en fait, est gouverné en fait par nos perturbations et qui l'amène en fait à agir de telle et telle façon, à accomplir tel et tel karma. Parmi les innombrables inconvénients de la colère, c'est que ça nous donne quand même une mauvaise mine, en ce sens que quand on est sous l'emprise de la colère, on est tout rouge déjà, on transpire énormément, enfin on a le front qui se met à transpirer. Et on voit quelquefois on peut aller jusqu'à voir un peu tout rouge autour de nous en fait. En tout cas, ça trouble fortement notre perception. Rappelons-nous surtout donc qu'il n'est pas de pire méfait que la colère et de plus grande pratique ou ascèse que la patience. En même temps, la colère, elle a une vertu. Elle a une vertu, c'est de nous amener à pratiquer la patience, en fait. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait exciter notre colère, en fait, on n'a simplement aucune possibilité de développer la patience à l'égard de cette chose-là.
그러면 내가 서 검사야 말해. S'il n'y a rien qui nous met en colère, en d'autres termes, s'il n'y a rien qui nous met en colère, s'il n'y a rien qui vient exciter notre colère, il n'y a aucune possibilité en fait de développer. On n'a rien à l'égard de quoi développer la patience. Donc on peut au moins lui reconnaître une vertu à la colère. Enfin, pas tant à la colère, mais aux objets qui peuvent la susciter, bien sûr. Dans Wissam la tene, kare ki bare soba. soba singa te jede, rangla tangwa chinga jikla, tangwa isam jikla. Tewa rabdo tangsabla tena soba jewa nas, soba singa te rangi tangwa chinga jikla. Parce que ça, c'est une évidence, en fait. La patience, on ne peut l'engendrer que vis-à-vis de quelque chose qui nous résiste, finalement, que vis-à-vis de quelque chose qui s'oppose, en fait, à nous, qui va à l'encontre de ce que l'on souhaite initialement, de ce que l'on ne désire pas, etc. Ça ne peut être que vis-à-vis de ça que l'on peut engendrer de la patience. Ce n'est que parce qu'il y a un préjudice potentiel ou quelque chose qui est en passe de causer un préjudice que l'on va pouvoir, ou qu'il y a un préjudice réel, que l'on peut développer de la patience vis-à-vis de cela. Et il est dit en fait ainsi, donc finalement tous ces objets potentiels de colère qui s'invitent à notre insu dans notre maison sont autant en fait de joyaux qui nous sont offerts pour pouvoir développer la colère. Pour pouvoir engendrer, vous avez compris, pouvoir développer la patience, pouvoir renforcer notre patience. Parce que sinon, les objets littéralement, les objets de patience sont extrêmement rares, en fait. En fait, les nuisances, en fait, les sources de nuisances, d'inconfort, de préjudice, etc. font légion. La question n'est pas là. Mais ce n'est que très rarement que nous sommes en mesure de les voir comme autant d'occasions de pratiquer la patience, en fait. C'est dans ce sens qu'elles sont rares. D'un autre côté, si nous regardons parmi les êtres, contrairement à la perception spontanée que nous pourrions avoir, les êtres sont plus nombreux sont les êtres qui nous ont été bénéfiques que ceux qui nous ont créé du tort ou qui nous ont causé du tort d'une manière ou d'une autre. Reprenons en fait notre vie depuis notre enfance. Regardons combien nous avons reçu de soins, d'aide, de soutien de nos propres parents, combien nous avons reçu d'aide de nos instituteurs, de nos professeurs, ensuite après l'école à l'université ou dans notre employeur qui nous donne notre travail, etc. Passons en revue les êtres qui nous ont réellement nui. Finalement, ils ne sont pas si nombreux que cela comparativement à ceux qui nous ont été bénéfiques.
Et en fait, c'est ainsi qu'il faut regarder en fait notre existence. Et ça me permet de corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc que rapportait Shantideva, c'est pas au contraire que les sources de nuisance sont nombreuses donc dans la maison, mais au contraire justement que disait les sources de patience. Donc sous-entendu les préjudices potentiels sont finalement pas si fréquents que cela. Et d'ailleurs, dans le décours d'un enseignement, une occasion, c'est quelqu'un, parce que souvent est utilisé ce terme d'ennemi, qui est certes assez fort en français, et quelqu'un donc dit, mais moi des ennemis, je n'en ai pas, j'ai pas d'ennemis. Et donc, comprenant qu'il de fait il était en difficulté pour développer la patience, je lui ai dit, bah alors crée-toi des ennemis, alors fais-toi des ennemis. Ça c'est pas très compliqué, il suffit d'être désagréable avec quelqu'un ou de lui parler vertement ou d'avoir des gestes un peu exagérés, un peu brusques, et puis c'est facile ça. Donc ça, il faut vraiment reprendre aussi notre vie, regarder et voir finalement que les êtres qui nous ont aidés, nous ont soutenus, nous ont été bénéfiques, sont beaucoup plus nombreux que ceux qui nous ont causé du tort. Donc peut-être on va avancer un petit peu dans le texte. Et donc c'est ce que nous dit donc en résumé ici, mais Geshe Karawa lorsqu'il nous dit donc que nous sommes dans l'erreur si nous ne voyons pas que la colère est nuisible parce qu'elle détruit donc la source même de la vertu, la racine de tout ce qui est vertueux. Et donc, il faut en regarder ses travers. Nous pouvons néanmoins nous rappeler sa qualité, donc de nous permettre donc de générer la patience. Cette partie donc continue en disant que nous sommes dans l'erreur si nous ne voyons pas que l'orgueil est nuisible, parce que l'orgueil entrave la racine de la vertu, justement les sources de vertu, en empêchant le développement de nos qualités. Et il y a de très nombreuses années, donc en arrière, lors d'une visite de la Mazopa Rinpoché, avait été fait à la fin donc un spectacle, comme une représentation théâtrale en quelque sorte, dans lequel les uns les autres avaient manifesté, personnifié en fait les différentes perturbations. Et Léa avait le rôle de l'attachement de son côté. Et il y avait une donc c'était une personne qui a pris des vœux ensuite, mais une personne d'origine allemande, Claudia, qui incarnait la colère. Et ça c'était pour l'ignorance. Donc c'était. Tu t'en rappelles, Tony? Tu t'en rappelles, Tony? Oui, Et c'était plutôt réussi.
가장 자숙 미지기 와래 가자. Je me rappelle plus qui jouait l'orgueil, si je peux dire. 가자 술에. Tu te rappelles? 가자 승기 지와 잡도서. 승기 가자 승기 다시 버려. 승기 좋아. L'orgueil qui est souvent comparé à un lion, en fait, qui est campé en fait sur ses pattes et qui regarde les autres de haut. 승기가 지금 그 탐정에 끼는 거 봐. 직체조 인상 대여로 승리 승기 가자 승기 지와 잡도서. Avec cette idée, donc par sa majesté en quelque sorte, cette grande assurance en quelque sorte qu'il a en lui, le lion en fait donne cette image en quelque sorte d'être, de se penser supérieur aux êtres. 대자바자 고라 고도서 가자나 고라를 고라 요스메서 버지거라 제가 콜라고 나제야 말이죠. Le souci majeur de l'orgueil est que dans la mesure où il nous amène à considérer que on a des qualités éventuellement que l'on n'a pas ou qu'on a des qualités plus élevées que celles pense qu'on a des qualités plus élevées que celles que l'on a en réalité, tout simplement, il nous empêche d'avancer. En fait, il nous empêche de développer véritablement les qualités. 살아담이 로제 무슨 저 토바증게 집아이베 집아 차도스나 고스 집아스가디. Ensuite, Geshe-Karawa continue en nous disant que nous sommes dans l'erreur si nous dédaignons la générosité. Parce que la générosité, grâce à la générosité, nous obtenons donc les parfaites ressources des hommes et des dieux. L'aisance matérielle dont on peut jouir actuellement est le fruit et le résultat même de pratique justement de la générosité. C'est parce que nous avons antérieurement donné donc à de multiples reprises. Donc il est important de comprendre cela et de ne pas négliger une telle pratique. En nous souvenant que la pratique même de la générosité est avant tout un acte mental, en fait, et fondamentalement cet acte mental du don, en fait, mentalement de donner, en fait. Donc de donner nos biens, de donner nos corps, de donner nos vertus, donc des trois temps, tout cela, en fait, c'est ce que l'on peut mentalement donc mettre à la disposition des autres, offrir aux autres. C'est ce qu'on retrouve par exemple lorsqu'on étudie la perfection de la générosité. Il y a cette première section qui consiste en le fait de donner, proprement parler, donc de se défaire, on peut dire aussi, de donner donc nos biens, nos corps et nos vertus. En même temps, il faut être réaliste. On a beau venir nous demander notre corps, par exemple, ou notre tête, c'est un peu compliqué encore. Et si quelqu'un vient de dire j'ai besoin de ton avant-bras, bon, c'est un peu délicat. Il y a des gens qui sont partants. Donc Geshe-Karawa continue en nous disant nous sommes dans l'erreur si nous dédaignons l'éthique. Grâce à l'éthique, nous obtenons une renaissance donc supérieure en tant qu'être humain ou en tant que Dieu.
On se souvient que l'éthique comporte trois aspects. Il y a l'éthique de l'abstention des actions non vertueuses, il y a l'éthique de la réunion des actions vertueuses et l'éthique qui vise à être bénéfique à autrui. L'éthique de l'abstention donc des actions non vertueuses consiste en particulier donc en le fait de s'abstenir des 10 actions non vertueuses et en le fait de volontairement donc pratiquer, s'adonner aux 10 actions vertueuses. Il y a l'éthique donc de la réunion des actions, des activités favorables, qui consiste donc en toutes les actions vertueuses. Donc il s'agisse de faire des offrandes, qu'il s'agisse de faire des louanges, des prosternations, etc. Ou toute autre action donc par nature vertueuse. Et l'éthique, enfin, donc, d'être bénéfique à autrui, est cette éthique, enfin, est ce qui est pratiqué, donc, lorsque l'on cherche à apporter de l'aide, à soutenir les uns les autres. Les êtres. Il y a plusieurs subdivisions, là on peut dire encore, donc dans cette division, dans cette éthique, donc d'être bénéfique à autrui. Cela peut être apporter de l'aide, par exemple, à des êtres en difficulté ou souffrant. À des êtres qui donc sont en difficulté parce qu'en souffrance physique, d'autres en difficulté parce que dans une précarité matérielle, donc auquel cas leur apporter un logement, leur apporter de quoi s'alimenter, etc. Et vous pouvez vous reporter donc à cette section donc dans laquelle 11 types d'aides particuliers ou types de personnes en tout cas, types de besoins en tout cas sont énumérés. Tira. Longe produto to chumai recha. Trite chabacha to chabala. Surmi be surmi chatu suna khwares. Tiri tarada. Kanjese denjoten den kebachen to bala. Trite chabacha to bala. To chaba surmi be. Surmi chatu suna ko surmla. Donc c'est tout simplement donc une erreur, donc tout simplement de sous-estimer l'éthique ou de dénigrer d'une manière ou d'une autre l'éthique, de la laisser de côté parce que elle constitue la cause donc d'obtention d'une renaissance ainsi supérieure. Et on se souvient que c'est la seule cause d'ailleurs d'obtention d'une renaissance. L'éthique et la pratique de l'éthique est la seule cause d'obtention d'une renaissance supérieure. La cause spécifique, sous-entendu. Autant l'aisance matérielle donc résulte de la générosité, autant la renaissance, le type de renaissance en particulier donc ici supérieur, résulte de l'éthique.
출음라랑 라와레스 출음 담다 출음 순다 다 템돌에 제거와 다 농대 무슨 또 템들라는 바로와 On dit que l'aisance matérielle dont on jouit actuellement donc, dépend de la générosité. Oui, en tant qu'aisance matérielle, mais quant à la forme qu'elle revêt actuellement, cela va dépendre de l'éthique, puisque nous en jouissons en tant qu'être humain, et donc ce sont des biens dont nous disposons en tant qu'être humain, et ça c'est un résultat de notre pratique de l'éthique. La non-préservation de l'éthique, ou le fait de bafouer, en fait, transgresser l'éthique, résulte de fait donc, dans une renaissance, dans un état d'existence infortuné. Ces deux facteurs, donc, que sont la pratique, en tout cas que sont une certaine aisance matérielle ou des conditions matérielles favorables et le type de renaissance, sont reliés, bien qu'étant complètement distincts. On peut effectivement donc avoir pris renaissance en tant qu'être humain et jouir donc de conditions matérielles qui résultent à la fois d'une pratique de l'éthique et d'une pratique de la générosité. On peut, si l'on ne pratique pas l'éthique, mais que ça donne à une certaine forme de générosité, prendre une renaissance inférieure, comme un animal par exemple, et être un animal, par exemple un chien, un animal de compagnie, qui jouit de conditions matérielles extrêmement favorables. Donc il va avoir un maître qui va l'adorer, s'occuper de lui, enfin, etc. Mais l'on peut renaître en tant qu'être humain, donc parce que l'éthique a été effectivement bien préservée, néanmoins à connaître des conditions matérielles extrêmement difficiles, extrêmement précaires, parce que en fait la pratique de la générosité par contre a été beaucoup plus insignifiante en fait. Et le cas de figure qui combine en fait les deux pratiques, donc comme résultat d'être dans une ou même d'autres pratiques, puisque c'est de prendre naissance en tant qu'être humain, donc dans une famille extrêmement nantie, extrêmement fortunée, avec soi-même des qualités physiques, enfin d'un aspect physique très très plaisant, etc. Enfin, voire être ainsi doté de différentes qualités qui résultent donc de ces pratiques et d'autres pratiques également. En fait, en d'autres termes, il y a quatre alternatives, enfin quatre types de relations possibles entre ces deux aspects, donc de la générosité et de l'éthique. Alors, le terme utilisé, donc vous l'avez peut-être reconnu, certains d'entre vous qui avez un peu tibétain, mushi, c'est ce que j'ai appelé ici, donc il y a 4 formes de relations possibles. Ça, c'est vraiment le terme qui régit le débat, en fait. Donc, quand on prend deux phénomènes, on regarde de quelle façon ils sont reliés. Donc, si l'un est inclus dans l'autre, si ils sont partiellement l'un et l'autre par moment, mais distincts à d'autres moments, etc. Et donc, c'est ce à quoi il est fait allusion ici. Donc pour revenir à ce que nous dit ici Geshe Karawa, donc la renaissance favorable, donc en tant que et supérieure même en particulier, enfin non, oui supérieure même ici, donc en tant que Dieu ou être humain, dépend en fait de l'éthique, la pratique de l'éthique. Et on peut voir la primauté ici de l'éthique par rapport à la pratique des d'autres choses telles que la générosité ou autre, en ce sens que le fait d'avoir préservé l'éthique nous permet une renaissance favorable.
qui donc offre une nouvelle fois des conditions propices pour à nouveau continuer à préserver l'éthique et ainsi de suite. En supposant par exemple que l'on ait pratiqué la générosité mais pas l'éthique, comme on a vu tout à l'heure, on peut prendre naissance en tant qu'animal, un animal domestique extrêmement chéri. Certes, on jouit de ces conditions-là, mais sur la base de cette existence en tant que chien, on n'a pas tellement l'opportunité de pratiquer l'éthique. 제자응고도 요소 사바는 제트라 롱제 중미 주스 로아탄가 바 사비직 주어라 제가 당고다서 가가사더라 질라제나 나버서 다 진짜 콜라 롱제 빼야요 바래 저 제가 당 마타다 가가사더라 기가스나 치직라 제와데나 제자응고도 요소 사바는 제가 당 마타 다자 이거 마타 가가사더라 저래 Dans l'entrée au milieu, Chandrakirti évoque ceci, que lorsque l'on a par exemple pratiqué la générosité mais pas l'éthique, en fait, à cause du type de renaissance ainsi obtenue, donc une renaissance dans un état d'existence infortuné, comme par exemple celui en tant que chien dans notre exemple, on va profiter en fait de ces conditions matérielles, mais on ne va pas pouvoir les faire proliférer, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, on mange à la fois notre capital et nos intérêts, en fait le capital et les intérêts, littéralement. Alors que par contre, lorsque l'éthique est préservée, en dépendance de ce support d'une existence humaine, éventuellement divine, mais d'une existence humaine, l'éthique peut à nouveau donc être pratiquée et elle va ici notre capital, nos intérêts vont pouvoir fructifier. 자다 깨가다 직다서 가사다를 자다 총받아서 총대화래 수고바 보고도 말했어. En d'autres termes, pratiquer la générosité sans pratiquer l'éthique et donc ainsi prendre un tel type de renaissance, par exemple en tant qu'animal, jouir de ses conditions matérielles, et donc manger son capital et ses intérêts, ça revient en fait à faire faillite, tout simplement. Donc c'est déposer le bilan. Là, on peut rien faire fructuer du tout. Enfin, fructifier, pardon, du tout. Par contre, ayant obtenu une renaissance humaine, là, on a préservé le capital, et donc à nous, dans cette nouvelle existence, de faire fructifier les intérêts. 진짜 드릴 때 라면 뭐 트름 라라라 트름 같이 버려 빠져 생각돼 와 왜 집안땅을 저래 다시 지금 내가 무슨 다름살라 마술을 손도 좋아래 다름살라 손도 좋아래 저 마술이 미리 뒤밀어 따도 보지 대지가 다 총도거나 빠져까지 저도 빠져 그 빠져서 배서 다이 들으면서 가서 다 내버려래. 자가 빠져서 총도거나 빠져까지 저러와 딱 발로 다더라. 다 그 빠져서 미지가 왔었다. 다 마술로가 다 총도라 가자 가르쳐서 줘라. Juste une anecdote, il y a plusieurs années s'est tenu à Dharamsala une réunion, donc on pourrait dire un sommet sur l'économie, on pourrait appeler ça comme ça à l'époque, étant entendu qu'en tibétain, ce terme qu'on va utiliser pour économie peut être le prénom de quelqu'un, en fait, puisqu'on dit Penjoj, en fait. Il semblerait qu'un vieux monsieur, donc qui était de la région de Mussoorie, donc soit rendu à cette réunion, et beaucoup ont entendu parler de Penjo, voilà. Et donc quand il est revenu dans son village, on a dit alors de quoi il a été question à Dharamsala. Ils ont dit, écoute, je sais pas, il y avait un Penjo, donc une personne qui a créé énormément de soucis. Ils n'ont pas arrêté de parler de lui dans tous les sens, et il a créé énormément de problèmes. C'est difficile à traduire, je suis obligée d'utiliser les mots comme ça.
어르다. 들으자마자 들으라고 해서 디바집에 쇼도지 또와 닝제 차도 sobra cause 디바집에 또도 닝제 쳐버려 저래 닝제 대차도로 코아레스. Donc, chez Karawa continue en nous disant que nous sommes dans l'erreur si nous dédaignons la compassion, parce que celle-ci, donc la compassion, est la source de tous les enseignements du Mahayana. Rwa unga chubala kaji tengi chawi lodo pundo de sabyo tani pela chuda yurungdo lodo nala imba toba shitaki toma nyingche toba sa nyingche side rwa kaji tengi chawi lodo pundo se zangjaji rwa lodo pundo chwa chwa la toba chayi rwa kaji tengi chawi lodo pundo de sabyo chugde nyingche re chwa re zangjaji rwa da shingda chaba chwa kambo chayi chik lodo pundo chwa yohaya de Dans l'entrée au milieu, donc dans le prologue en fait de l'entrée au milieu, Chandrakirti donc rend hommage à la compassion en disant ainsi que initialement la compassion constitue la graine qui va pouvoir conduire donc jusqu'à l'éveil parfaitement accompli. 로도 풀서 되게 와도 마고 성자이 어디 사변도 닝제래 저 닝제 다보 파도 사변도 좋아 파도 술 출리다 좋아 내가 혼자 추다르다 좋아 닝제도 추다르다 좋아 저 Étant entendu donc la moisson que l'on escompte récolter, que l'on espère récolter, donc est l'obtention de la bouddhéité avec tout ce que permet donc de faire cette bouddhéité. La graine de cela, donc c'est la compassion. Au cours du cheminement, la compassion fonctionne comme l'engrais, comme l'eau, le soleil, etc. Donc tu as besoin de cette graine pour germer et se développer. 닝제 저래 님한테 다 숨자고 longe야 돼 닝제 저래 Et à la fin du cheminement, la grande compassion encore, donc à la fin du cheminement, lorsque vient le temps de la récolte, donc de moissonner le fruit, la grande compassion donc s'apparente justement ici à ce fruit, c'est-à-dire de pouvoir jouir de l'état de Bouddha, c'est-à-dire pour être finalement en mesure donc d'être bénéfique aux êtres. En supposant que d'une façon particulière, enfin en supposant que l'on puisse parvenir à la bouddhéité sans compassion, on aurait un Bouddha donc qui serait dépourvu de compassion, et en fait au moment donc du fruit finalement, lorsque se manifesterait cette bouddhéité, tout simplement ce Bouddha ne serait pas en mesure donc d'œuvrer pour le bien des êtres, d'être bénéfique directement au bien des êtres, vu qu'il ne disposerait pas de ce fruit justement ici qui est la grande compassion. En d'autres termes, c'est la grande compassion donc qui est le fruit donc, de cette obtention de la bouddhéité, fruit ici au sens où lorsque cette récolte se fait, c'est-à-dire lorsque la bouddhéité est pleinement accomplie, pleinement parachevée, ce Bouddha peut alors spontanément être bénéfique à tous les êtres. Et c'est ça le fruit de la bouddhéité en l'occurrence ici, et ça c'est permis justement par la compassion éprouvée par un tel Bouddha. Et donc on parle, on dit en fait de la compassion qu'elle constitue la source même ou la racine même de la bouddhéité.
Geshe Karawa continue en nous disant que nous sommes dans l'erreur si nous dédaignons les vœux de Bodhisattva, car ces vœux sont la méthode particulière pour atteindre l'éveil parfait, ou l'omniscience, l'état d'omniscience. Ce qu'il est dit tout simplement ici, c'est qu'il est impossible finalement, en d'autres termes, de s'éveiller, de parvenir à la bouddhéité, à défaut donc d'avoir engendré dans un premier temps l'esprit d'éveil et ensuite d'avoir mis en application cet esprit d'éveil, donc en préservant ses vœux de bodhisattva. Et d'une façon tout aussi semblable, donc nous sommes dans l'erreur si nous dédaignons les vœux du mantrayana, donc du véhicule du tantra ou du mantra, parce que grâce à lui, grâce au fait de préserver ses vœux, l'on peut rapidement obtenir les accomplissements ordinaires et suprêmes. Qu'est-ce qui fait la rapidité? Qu'est-ce qui fait la rapidité en fait du véhicule du tantra? C'est la préservation en fait des engagements. Et justement, c'est bel et bien le fait de transgresser ces engagements qui propulse vers des enfers, donc voir les enfers autrement insurpassables. Ce n'est pas le fait, par exemple, de ne pas faire certains rituels, ce n'est pas le fait de ne pas faire certaines, par exemple, sadhana ou autre, c'est le fait de transgresser les propres engagements avec le maître duquel on a reçu l'initiation. Là, on peut effectivement avoir des pratiques, donc des sadhanas, des pratiques de déité à faire quotidiennement. Ce n'est pas s'il arrive qu'on ne les fasse pas, par exemple, qu'on ait pu les faire, ce n'est pas cela qui nous propulse vers les enfers, c'est le fait de transgresser, d'entacher nos engagements. Au sens de, oui, les samayas, donc les engagements. Là, on dit chant. Alors ensuite, Geshe Karakpa continue en disant encore que la finalité de la vue, c'est l'affranchissement, on va laisser pour le moment, de toutes les affirmations.
단니 맞아 단니 단니다 타와 단니 타와 딱다 차다다 타와 딱다 켈라마 딱바 켈라마 차바 켈라마 타다 타와 이거. Et très vraisemblablement ici, donc ce terme, en fait, le terme en tibétain kelen, c'est un terme que l'on utilise souvent pour promesse, par exemple, pour, on va dire, une croyance en quelque chose, ça peut être une affirmation éventuellement de quelque chose. Et ici, très vraisemblablement, ce terme signifie donc on s'affranchit de toutes les affirmations d'extrêmes de nihilisme et d'extrêmes de réification ou de permanence. Et donc c'est cela qui constitue la finalité de la vue. La finalité de la méditation, donc, quant à elle, réside dans l'affranchissement de toutes les activités, enfin, ce qu'on peut rendre par les activités mentales. Ce qui, très probablement pareil, signifie que la finalité de la méditation réside dans l'affranchissement de la dispersion mentale et de la mollesse ou du relâchement mental. Et ce qui procure à l'esprit donc la possibilité, l'aptitude de se focaliser, d'être placé en un point. La finalité de la conduite consiste en l'affranchissement de tout ce qui est à prendre et à laisser. Avec cette idée, donc ici, cette expression à prendre et à laisser, c'est ce qu'on a à privilégier, les actions donc vertueuses, les actions positives, et ce qu'on a à laisser, c'est-à-dire à ce dont il convient de se détourner, à savoir donc les actions non vertueuses. Et la finalité de la pratique donc, réside dans l'affranchissement de toutes les expériences, donc est-il dit ici, sous-entendu au terme de mauvaises habitudes, en fait, quand on parle ici. C'est le terme d'expérience, mais avec le sens de mauvaises habitudes. Donc ce sont toutes les... c'est ce terme qu'on va utiliser néanmoins d'expérience, mais qui relève de toutes les... on ne peut pas simplement dire mauvaise expérience pour nous, c'est les mauvais plis que l'esprit a pris, les mauvaises habitudes, les mauvais plis, c'est-à-dire lorsqu'il est sous l'emprise de perturbations et autres. Alors maintenant, c'est Geshe Chakyapa qui nous dit que si nous désirons de tout cœur agir en accord avec le Dharma, nous devons méditer constamment la mort et l'impermanence et nous détourner des préoccupations de cette existence-ci. Donc il nous ramène encore à la méditation sur la mort et sur l'impermanence. Rappelons-nous que la méditation sur la mort sert d'aiguillon initialement pour nous amener en fait à pratiquer le dharma, ensuite pour nous amener à redoubler d'efforts pour le faire et ensuite à conclure notre pratique, aller jusqu'au terme de notre pratique.
Quand on dit méditer la mort, c'est pas simplement ici et là nous rappeler je vais mourir, parce que ça c'est pas extrêmement transformateur. C'est nous dire qu'est-ce qui va se passer si je meurs là maintenant, ou si je meurs dans quelque temps, et de réaliser qu'est-ce que nous allons prendre avec nous, qu'est-ce que nous allons emporter avec nous. Et c'est ça qui sert d'aiguillon alors à ce moment-là à la pratique. Cette méditation sur notre mort, notre impermanence, qui est aussi importante dans le contexte de la pratique des sutras que des tantras. Regardez combien sont nombreuses les représentations, par exemple, ou les matérialisations, peut-on dire, de la mort dans l'univers des sutras. Lorsqu'il s'agit de représentations picturales, par exemple, comme des tankas ou autres, très souvent sont représentés des fémurs, par exemple, ou des parties des ossements. Et même dans la pratique du tantra, ces ossements sont carrément utilisés comme objet de rituel, qu'il s'agisse donc des coupes crâniennes qui sont utilisées pour supporter du nectar, qu'il s'agisse de fémurs qui sont utilisés donc comme des trompettes, si on veut. Ouais. Et quand on utilise un tel instrument comme un os de fémur, c'est pas tellement pour faire. Enfin, l'idée c'est pas simplement vraiment soit de faire de la musique, c'est surtout de se rappeler l'impermanence en fait. Et c'est pas non plus une comment on appelle ça, une matraque en fait pour frapper quelqu'un. Parce que t'en prends une vraie trompette, c'est quand même plus mélodieux. Il savait faire autre chose que, comme genre de trompette que simplement des trompettes à base d'os humains. Ou un pipeau, une flûte, c'est toujours plus agréable. Parce que c'est pareil, une coupe crânienne c'est pas mal, mais bon, un bol en porcelaine c'est quand même plus agréable. Donc il faut bien que ça serve à quelque chose. Et donc il y a vraiment une raison derrière cela. Et donc encore une fois, cette prise en compte de la mort, cette prise de conscience, cette méditation donc sur la mort, notre mort, est aussi donc vitale au sutra qu'au tantra. C'est cet aiguillon que nous offre cette méditation sur notre mort, de se dire mais oh si je meurs maintenant, vu ce que j'ai encore sur mon esprit, vu les tendances encore qui sont les miennes, les habitudes qui sont les miennes, etc. Je vais être propulsé vers des états infortunés. Enfin, il ne peut pas en être autrement. Et donc c'est ça le vrai aiguillon. C'est en ce sens donc la prise en compte donc de notre mort donc sert d'aiguillon donc au début pour nous faire nous commencer à pratiquer, sert d'aiguillon en cours pour nous amener à redoubler d'efforts et sert d'aiguillon au terme de notre pratique pour l'achever et la mener jusqu'à son terme. C'est dit. Alors, et avec ce que nous dit ici donc chez Chagyapa, en nous disant et en nous détournant, sans ne plus nous préoccuper de ce qui relève de cette vie-ci, en nous détournant des préoccupations de cette vie-ci. Quand bien même nous connaîtrions joie, bonheur et reconnaissance dans cette vie, si notre esprit n'est pas rivé sur le dharma, tout cela ne sera qu'autant de tentations.
얘도 배부도 가서 나고 축도 그래 저 유효 추어마다 곰 세지마 가그래 저 그래 저 Qu'est-ce qu'on nous dit ici, Geshe Chagyapa? Il nous dit c'est bien joli tout ça, ces expériences de bonheur, de joie, ces plaisirs, ces moments agréables, cette reconnaissance, etc. Mais tout ça est extrêmement éphémère, tout cela est extrêmement fugace, va disparaître aussi vite que cela est arrivé, et tu n'auras strictement rien ensuite à l'arrivée. Autant méditer la mort, ta mort et ton impermanence. 대진내순 좀 들어와 대선자 루트에서 가르쳐나 루트인 봐 대화연에 집어 전에 들에 집어 전에 되게 최치기가 말해 와 대화들 차더니 와 내순 저라 기 들어와다 대지 내순 저 대지 내버까지 내버도 다 저런 내순 줘야 와 루트에 콜라 차는데니 와 Et que ce soit une expérience donc ici agréable, ici plaisante, de bonheur, de bien-être, tout cela en fait est potentiellement dangereux. C'est pour ça qu'on parle de tentation, au sens tentation trompeuse, en ce sens que elle donne envie, en quelque sorte, de les prolonger. Elle donne envie de les expérimenter plus longtemps, mais que par la nature vont nécessairement disparaître et s'évanouir. Et que tant que notre esprit finalement reste attiré finalement, dire ça lui tourne la tête, enfin, l'expression littéralement, donc il est toujours attiré donc par ces expériences-là. Pendant ce temps-là, tout simplement, il ne pense pas à pratiquer le dharma, il ne pense pas à la mort, il ne pense pas à cela. 대화권을 찾아내 곧 타도 있음라도가 집어나 집어도 양아 코바 가서 중나다 중국도가 냐버지나다야 거기도가 어때서 냐수 좀나 고축도 그래 저 유효 저 강하바 유효 Et ce bonheur, donc ce bien-être, lorsque nous ne l'avons pas et qu'on le voit à côté de nous, on éprouve de la jalousie, on l'envie. Lorsqu'on l'éprouve, finalement, on n'en jouit jamais complètement parce que on n'en est jamais rassasié, on n'en a jamais suffisamment. Il nous en faut encore, il nous en faut encore. Et c'est en ce sens que il nous tourne la tête, c'est-à-dire que notre esprit n'est que préoccupé que par cela. Et comme celui-ci est fugace, qu'il ne dure pas de par sa nature, nous nous retrouvons finalement sans avoir rien construit entre-temps. Et donc, Geshe Chagyapa ici donc, nous dit nous devons même rapidement nous en détacher finalement de ces expériences-là, de sorte à ne plus avoir de contact avec elles. Et pourquoi cela, finalement? Pourquoi nous en détacher rapidement? Parce que de toute façon, il faudra bien y renoncer un jour. Aussi, si nous nous en détournons dès à l'instant, cela sera pertinent. Ça a effectivement un sens, puisque de toute façon, va venir inéluctablement le moment où nous arrêterons de faire ces expériences-là, soit de par la nature même de ces expériences, soit parce que nous mourrons à un moment, enfin, que nous mourrons. Quelle que soit la raison, nous devrons renoncer à ces expériences-là. Aussi, n'y prêtons plus attention dès maintenant, ne nous y attachons plus dès à présent, et cela sera pertinent, c'est quelque chose qui aura du sens. Et Geshe Chagyapa continue en disant: si nous ne renonçons pas à l'attachement à cette vie, même si nous sommes reconnus comme un érudit, un être d'une grande discipline, un enseignant ou un méditant, nous ne serons qu'en quête de moyens pour obtenir le meilleur de cette vie, et notre vie se limitera à cela finalement.
Et donc, abandonnez tout ça, rejetez tout ça, et puis maintenant partez manger parce que c'est l'heure. Parce que la cuisine est en train d'appeler, c'est l'heure, et de crier c'est l'heure, c'est l'heure.